Comme disait Lévi-Strauss, son but était d'apporter la même rigueur, la même nécessité dans le domaine des sciences sociales, des sciences humaines, que dans le domaine des sciences dures. C'était sa tentation. Notre structure vise à légitimer ce que les choses sont devenues, ce que les hommes ont fait, en montrant que le travail des hommes acquiert et atteint à une cohérence, à une rigueur, qui n'aurait rien à envier en fait à celui de la nature. Je dirais de calquer les sciences, le travail des sociétés sur celui de la nature. C'est d'ailleurs une opposition en quelque sorte entre deux types de divinités. Une divinité qui s'occupe de l'humain et une divinité qui s'occupe de la nature. Et en ce sens-là, il y a une dimension judaïque chez Lévi-Strauss, comme je l'ai déjà dit par ailleurs. Parce que le Dieu des Juifs n'est pas le Dieu de la nature, mais le Dieu de la société, le Dieu de l'humanité. Donc, il s'agit pour le structuralisme de démontrer que tout s'agence parfaitement dans les créations humaines, les langues, les sociétés, etc., etc. Le problème, c'est qu'il fait abstraction de la corruption. Car la grande faiblesse des sciences humaines par rapport aux sciences dures, c'est la corruption. C'est-à-dire la dégradation du savoir, ce que j'appelle la surconscience. Or, précisément, la structure, au sens du structuralisme, vise la surconscience. De la même façon que lorsque Lacan dit que l'inconscient est structuré comme le langage, il y a des passerelles comme ça, qui sont ébauchées, proposées, esquissées. La notion de corruption, qui est aussi une forme de diachronie en fait. Corruption en amont, corruption en aval. Il y a certainement des systèmes quelque part. Là, il y a l'intuition forte dans le structuralisme, c'est l'idée qu'il y a quelque chose de systémique. Sauf que ce systémique, il est corruptible. Et le danger, c'est de ne pas savoir distinguer entre ce qui est le système lui-même et sa corruption. D'autant plus que cette corruption peut prendre la forme d'un système, quelque part. Et j'ai toujours essayé d'éviter cet écueil, en parlant notamment du métalangage, des emprunts. On parle beaucoup de linguistique chez les structuralistes, mais on ne parle pas de l'emprunt linguistique. Et l'emprunt linguistique, c'est ce qui vient brouiller les pistes, qui vient faire interférer les systèmes entre eux, par mimétisme, par emprunt, justement, par récupération, par calque. Par le métalangage qui est un emprunt arbitraire. On emprunte ceci ou cela parce qu'on a besoin de nommer les choses. Alors on les nomme comme ceci ou comme cela, l'important c'est de les nommer. Et ce métalangage, il peut jouer un rôle de corruption.
Évidemment, évidemment. Alors donc, je suis en train actuellement d'écouter sur Internet les interviews de Foucault, de Deleuze, de Bourdieu, etc., pour dépister cette problématique apologétique qui consiste à montrer que tout va très bien dans le meilleur des mondes et que tout est parfaitement cohérent et que rien ne se corrompt en fait. Alors, il est clair qu'il y a 40 ans, j'étais moins sceptique sur le structuralisme et que l'idée c'était de donner du sens à toute chose au sein d'un ensemble. Une fonction, un rôle à toute chose. Une sorte de nécessité. D'ailleurs, on nous dit la structure c'est un ensemble où chaque chose a son importance, où on ne peut rien enlever. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux parce que ça veut dire que toute société est parfaite et qu'on ne peut rien lui enlever, donc on ne peut rien exclure. Donc c'est aussi la problématique de l'exclusion. Le structuralisme empêche l'exclusion. Et ça, c'est intéressant pour les immigrés, c'est intéressant pour les juifs, de démontrer qu'il ne peut pas y avoir d'exclusion. Comme on dit à propos de la Bible, il ne faut pas changer un iota de ce qui est arrivé, de ce qui s'est transformé, comme ça s'est transformé. C'est de l'apologétique, c'est de la défensive. C'est une façon de verrouiller les choses. Alors, on essaie de nous montrer qu'en dépit des apparences d'incohérence, d'inconsistance, tout fait sens. Tout a une raison d'être. Tout a une nécessité.